Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 3 du P7, la veille informationnelle. Donc ce chapitre s'inscrit dans l'activité 7.1, la recherche d'informations, et plus particulièrement dans la sous-activité réalisation d'une veille informationnelle. Pourquoi nous étudions ça? Pour que vous sachiez comment vous constituer une documentation organisée par rapport au domaine de la gestion, et c'est une compétence que vous allez pouvoir utiliser lors de votre pratique professionnelle future. Tout d'abord, une définition de ce que c'est que la veille informationnelle. La veille informationnelle, vous l'avez vu en fiscalité et en gestion de la relation sociale, c'est se tenir au courant de ce qui se passe dans un domaine particulier. Donc se tenir au courant et actualiser les informations qu'on détient par rapport à un domaine particulier, fiscal, social, comptable, etc. Pourquoi il faut se tenir au courant? Pourquoi mettre en place une veille informationnelle? Parce que l'informatisation des métiers a amené une rapidité de la circulation de l'information, et donc il y a de plus en plus d'informations disponibles de plus en plus rapidement. Aussi parce que l'évolution constante de l'environnement, et donc des métiers, amène à se mettre à jour de ce qui se passe. Dans quel but final? Eh bien, l'information sert à prendre des décisions. Ce qui veut dire que si notre information n'est pas de qualité, on sera amené à prendre de mauvaises décisions. Donc les domaines de la veille. On a dit la veille informationnelle, elle peut s'appliquer au domaine fiscal, donc ça sera une veille fiscale, par exemple la mise à jour des taux de TVA, la mise à jour des taux d'imposition, une veille juridique, par exemple avec les ordonnances Macron qui ont actualisé les formalités d'embauche ou de licenciement des salariés. On peut citer par exemple la rupture conventionnelle collective. Une veille technologique, dans les cabinets comptables par exemple la saisie automatique des documents comptables, la saisie automatique d'une facture par exemple. La veille concurrentielle, se tenir au courant de la tarification de nos concurrents, de la manière qu'ils ont de communiquer. Une veille commerciale, par exemple, se tenir au courant des exigences et des besoins de nos clients ou des contraintes relatives à nos fournisseurs, etc., etc. Donc, il faut une méthodologie de la veille informationnelle. Pourquoi? Parce que pour être efficace, il faut structurer sa veille. Donc dans un premier temps, ça va consister à qu'est-ce que je cherche? Quels sont les thèmes? Quels sont les mots-clés? Ensuite, qui peut me fournir les informations que je recherche? Donc quelles sont les sources de référence? Ensuite, comment vais-je me procurer l'information? Quels outils je vais utiliser? Quel moteur de recherche? Est-ce que je vais aller consulter des ouvrages? Ensuite, mon information est-elle de qualité? Donc pour ça, 4 critères. Est-ce qu'elle est précise? Donc dans ce cas-là, elle n'est pas sujette à interprétation. Est-ce qu'elle est pertinente? Donc est-ce qu'elle répond à mon besoin d'information? Est-ce qu'elle est actuelle? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est mise à jour? Attention, parce qu'une information n'est pas forcément récente si elle est actuelle. Une information de 2007 restera actuelle si elle n'a pas été modifiée depuis. Ensuite, est-ce que mon information est fiable? C'est-à-dire, est-ce que celui qui a écrit, qui a émis l'information, est réputé comme quelqu'un de confiance? Donc c'est ces 4 critères qui définissent une information de qualité. Ensuite, une fois que tout ce travail est fait, qu'est-ce que je retiens de l'information? Est-ce que je retiens tout? Est-ce que je sélectionne? Et quand je retiens, est-ce que je le formalise sous une note de synthèse, sous un tableau, etc. Et enfin, à qui je transmets cette information? Donc, ceci est censé faire écho, normalement, au rôle du système d'information. Vous vous rappelez, un des rôles du système d'information était d'acquérir l'information. C'est ce qu'on retrouve dans le point 2 et 3. Qui peut me fournir l'information? Comment vais-je me la procurer? Ensuite,
Qu'est-ce que je retiens de l'information? On peut penser au traitement de l'information, voire au stockage. Et dans le point 6, on est dans la transmission de l'information. Ce qui veut dire que la méthodologie de la veille et la veille informationnelle sont une partie du système d'information. Et que le système d'information ne peut pas être de qualité sans une véritable veille informationnelle. Alors, on a vu la méthodologie de la veille. Bon, quelles sont les conséquences si on faisait une veille sans méthodologie? Eh bien, une veille sans méthodologie, ça peut être quoi? Ça peut être, on n'a pas capté, on n'a pas acquis toutes les informations. Il nous en manque. Qu'est-ce que ça a pour conséquence? De l'incertitude et des erreurs. Et in fine, des mauvaises décisions. Une prise de décision mauvaise. Donc, à l'inverse, ça peut être aussi un trop-plein d'informations, un excès d'informations. Alors déjà, le travail d'acquisition d'une information lorsqu'il y en a beaucoup, c'est chronophage. Ensuite, ça peut amener à des confusions. Donc ça aussi, ça amène à des mauvaises décisions. Donc le manque d'information et l'excès d'information, là on parlait de l'aspect quantitatif de la chose. Mais on a vu aussi que l'information, elle doit être de qualité. Donc là on est sur l'aspect qualitatif. Donc la non-qualité de l'information amène aussi à de mauvaises décisions. Voilà les conséquences d'un manque de méthodologie dans notre veille informationnelle. Maintenant qu'on a dit ça, il faut qu'on précise quelle méthode concrètement de veille informationnelle. Alors, on peut diviser les méthodes en deux sous-méthodes. La recherche active, ou dite méthode pull. Alors la méthode active, la recherche active, ça va être quoi? Ça va être d'aller vers l'information. Donc je cherche ponctuellement à répondre à mon besoin d'information. Pour ça, on fait des recherches régulières et des recherches nécessaires aux besoins. Sinon, on peut utiliser la recherche automatisée, dite méthode push. Donc celle-ci va consister en amont à définir nos critères de recherche d'information pour générer des flux d'informations automatiques et réguliers par rapport aux recherches, par rapport à notre besoin. Donc je vous ai mis, pour parler des outils de la recherche, des tutoriels vidéo à visionner sur Edpuzzle. Concernant la recherche active, vous avez la recherche Google, tout simplement. Maintenant, il va falloir apprendre à faire des recherches Google de manière avancée et affinée. Donc comment utiliser de manière efficace Google. Pour la méthode push, on a d'une part l'application PearlTrees, donc je vous ai mis un tutoriel dessus, l'application NetVibes avec les flux RSS, donc les flux RSS maintenant ça vous parle, et enfin l'alerte Google. Voilà, donc la suite sur les tutoriels. Merci.